La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Salut, bonjour, ça va? Je cherche Monsieur Leonardo Arismendi. Eh bien, cherchez-le autre part. Il ne vient plus ici. Quoi? C'est pas lui le propriétaire de ce lieu? Tu fais erreur, ma jolie. C'est le fils de la patronne, et ce n'est pas pareil. Il a absolument rien à voir avec cette entreprise qui est nouvelle. Ah, il m'avait donné rendez-vous ici pour un essai de maquillage. Quoi? Il m'a dit qu'il serait ici. Et je suis là. Écoute, Giorgio, il vaut mieux que tu te détendes. Et surtout que tu n'oublies pas qui est dans cette entreprise. Tu m'obliges à lui faire passer un entretien? Non, non, non. Pas du tout. Même si je pourrais le faire. Alors que ça te plaise ou non, il va falloir que tu fasses passer des essais à Alicia. Ce n'est pas une question de goût, Leonardo, mais d'utilité. Je sais que cette fille a du talent. Beaucoup. Peut-être que tu doutes de mes critères. Non, pas du tout. C'est juste que... Tu as déjà oublié ce qui s'était passé avec ta dernière Non, recrue? Giorgio, non. Je n'ai pas oublié. Écoute, c'est juste que la dernière fois, la fille qu'il a recrutée par pitié était en fait une criminelle. Mais avec Alicia, c'est très différent. C'est du talent à l'état pur. Je me trompe? Non, non. Oui, Bien. je suis comme ça. Je vous laisse. Giorgio est un homme très exigeant. Alors, implique-toi. Ok? Oui, merci pour l'opportunité. Bonne chance. Merci. Hey, Adrienne, tu es là, mon petit? Bonjour, monsieur Ricardo. Ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école? Plus ou moins. Il a fallu que je reste un peu plus longtemps pour demander quelque chose au professeur. Comme j'étais en retard, mon père m'a disputé. Comment c'est possible, mon garçon? Bon, ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Non, monsieur Ricardo. S'il faut lui parler de ce que je vous ai dit, il va s'énerver après moi. Et je veux pas avoir Il faut d'autres qu'il problèmes. comprenne que pour toi, l'école est ce qui compte le plus. Oui, mais c'est juste que... Il s'en fiche un peu de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que j'aille vendre ses trucs avec lui et que je l'accompagne. Bon, il faut que j'aille apporter son verre de jus de fruits à mon père. Attends. Tu as terminé tes devoirs? Non, non. Bon, il est encore tôt. Pourquoi tu n'irais pas chercher tes cahiers pour que je t'aide à les faire ici, dans la cuisine? Non, je peux pas. Pourquoi, Adrienne? C'est juste que mon papa, il s'en fiche de mes leçons et il dit qu'il veut que je vienne avec lui vendre ses trucs. Il dit que je vous fais perdre de l'argent. Quoi? Qu'il aille en gagner tout seul? La seule chose qui intéresse ce vagabond, c'est de t'exploiter, Adrienne. Ne dites pas ça, monsieur Ricardo. C'est mon papa et moi je l'aime. Non, excuse-moi, Adrienne, excuse-moi, mais c'est précisément parce que c'est ton père qu'il ne devrait pas t'interdire d'étudier. Tu ne te rends pas compte à quel point il est irresponsable envers toi? Ces folies vont te faire beaucoup de mal. Ah oui? Eh bien ici, le seul fou, c'est toi, vieil idiot! Voilà votre goûter, monsieur Rulio. Je vais chercher votre médicament. Il est dans la chambre, pas vrai? Le voilà. Ça me fait plaisir que vous vous sentiez mieux.
Et que vous ayez mis de côté cette idée absurde de ne plus prendre votre médicament si ce n'était pas Eva qui vous le donnait. Cette jeune femme ne reviendra plus jamais ici. Et c'est injuste que vous mettiez en danger votre santé pour une criminelle comme elle. Eva n'est en aucune façon une criminelle. Je sais qu'elle est innocente de ce dont on l'accuse. Monsieur Rulio, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, quoi? Toute cette histoire de vol n'est rien d'autre qu'une invention infâme de Marcella. Tu vas voir qu'avec le temps, la vérité va éclater. Et tout dans cette maison va changer. Eh bien, désolé de vous dire ça. Mais j'espère vraiment que vous vous trompez. Excusez-moi. Je reviens tout à l'heure pour le plateau. Je ne me trompe pas, Renata. Et maintenant que tout est en ordre, tu vas voir. Ma vengeance sera très douce. Très douce. Écoute, mon vieux, je te l'ai déjà dit. Ne te mêle pas de mes histoires, t'as compris? C'est mon fils, alors si tu en veux un, trouve-toi une femme pour t'en faire un. Et tu pourras t'occuper de lui. Parce que Adrienne m'appartient, est-ce que tu comprends? Et qui est-ce qui t'a dit que faire un enfant te donne le droit de l'exploiter? Ah, la loi dit qu'il est à moi, c'est mon fils, non? La même loi qui protège les enfants de certains parents abusifs comme toi. Tu ne peux pas l'emmener travailler. Cet enfant, comme tous les autres, doit aller à l'école. Ah, tais-toi! Adrienne fait ce que je lui dis, parce que je suis son père! Qu'est-ce qui te prend? Très bien. Eh bien, emmène-le travailler si tu veux. Et? Je ne vais pas rester les bras croisés. Non. Je vais porter plainte pour exploitation d'enfants et je vais contacter un avocat pour qu'on te mette en prison. Par pitié, monsieur Ricardo, ne dites rien à la police. Calme-toi, mon petit. Ne t'en fais pas, il va rien se passer. Au contraire, c'est moi qui vais envoyer ce vieux fouineur dans l'autre monde. Allez, va dans ta chambre, toi. Excuse-moi. Tu m'as dit que ta robe était noire, pas vrai? Alors, dans ce cas, je vais te mettre un petit peu d'argenté. Et voilà. C'est terminé. Merci. De rien. Écoute, c'est très bien, très bien. Où est-ce que tu as appris à maquiller de la sorte? Bah, en lisant des magazines. J'ai appris en lisant de nombreux articles à ce sujet. Donc tu n'as jamais étudié le maquillage de façon formelle? Non, pas dans une école, non. Alors Leonardo avait raison, c'est du talent à l'état pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que tu sais ce que tu fais, que tu es doué, et que le poste est à toi. Quoi? Tu l'as décroché. Sérieusement? Oui. Merci. Du calme. Il va falloir que tu te Pardon. calmes, s'il te plaît, d'accord? Pardon, oui. Écoute, garde ta joie pour un autre lieu et un autre moment. Tu viens ici pour travailler, d'accord? Oui. Bon, merci pour tout, vraiment. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Renata. Monsieur Rulio, qu'est-ce que vous avez enfin? Ce n'était pas une bonne idée de vous asseoir. Ah, Renata. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rulio, enfin? Garcia, appelle le docteur Garcia. Oui, j'y vais. Attendez-moi. Oui. S'il vous plaît, passez-moi le docteur Garcia. Oui, de la maison Arismendi, oui. Oui. Docteur Garcia? Docteur. Oui, c'est Renata de la maison Arismendi. S'il vous plaît, venez tout de suite. Monsieur Rulio va mal. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Venez, s'il vous plaît. Monsieur Rulio. Monsieur Rulio, s'il vous plaît. Monsieur Rulio. Monsieur Rulio. Je ne sais pas, je suis pas vraiment convaincue par cette robe. Vous devriez, elle vous va très bien. Oui, elle me va bien, mais la couleur me déprime et aujourd'hui je suis d'humeur à faire la fête. Depuis votre arrivée, vous avez l'air contente. Plus que contente, je suis heureuse. Bonjour, Victoria. Daniel, quelle surprise! Comment ça se passe? Très bien. Écoute, ce noir te va à merveille. Ah oui?
Tu trouves Dans ce cas, c'est décidé, je garde celle-là. Dis-moi, pourrait-on parler un instant seul à seul? Oui, oui, chérie. De quoi il s'agit? Merci, merci beaucoup, merci. Assieds-toi. Merci, patron. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de retrouver une femme. Ok, vous avez besoin de retrouver une femme, et par hasard, cette femme est la même que celle dont vous m'avez déjà parlé? Oui. Non, patron, dans ce cas, comptez sur moi pour la retrouver. Dès aujourd'hui, si vous voulez, je m'y mets. Enfin, d'abord, hein, il faut que vous me disiez qui c'est, non? Elle s'appelle Eva. Eva Gonzalez. D'accord, patron, parfait, Eva Gonzalez. Et est-ce qu'elle a des signes particuliers? Cette femme est... je sais pas, elle est plutôt grande, petite, blanche, bronzée. Elle est jolie ou... elle est plutôt Tiens, vilaine? voilà une photo d'elle. Qui l'eût cru? Eva, la petite sainte qui rend mon chef complètement fou. Tout ce que je veux, c'est que tu la trouves et que tu m'appelles aussitôt. Écoute-moi, ne t'en approche pas, n'essaie pas de jouer les gros bras. Mais non, patron, qu'est-ce que vous croyez? J'ai besoin que tu la retrouves avant que la police ne mette la main sur elle. C'est clair? Oui, c'est clair. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Renata? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, monsieur Julio, monsieur Julio. Marcella, je suis désolé, mais Julio vient de décéder. Non! Toutes mes condoléances. Comment ça, mon mari est mort? Ce n'est pas possible. C'était un infarctus foudroyant. Tu l'as laissé mourir, Renata. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire, prendre soin de lui. Ne me dites pas ça, madame, pour l'amour de Dieu. J'ai essayé d'éviter qu'il sorte ce matin, mais il ne m'a pas écouté. Et quand il est rentré, je lui ai dit de se reposer parce qu'il n'avait pas l'air bien. C'est lui-même qui m'a demandé de lui donner son médicament. Et tu lui as donné? Oui, oui. Oui, il l'a pris devant moi, c'est pour ça que je ne comprends pas comment il a pu avoir une autre attaque. Je ne comprends pas. Je sais, il a arrêté de le prendre pendant plusieurs jours et son cœur était très fragile. On sera fixé à ce sujet quand l'autopsie aura été réalisée. L'autopsie? Non, non, docteur, ce n'est pas la peine. Non, non, c'est son cœur. Il était très fragile. Il a eu raison de lui. Vous le lui avez dit vous-même. Oui, je lui avais dit, mais de toute façon, c'est une démarche qui, vraiment... Non, 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 il avait déjà eu plusieurs crises cardiaques, pas vrai, Renata? Et comme il ne faisait pas attention, tôt ou tard, il fallait bien que la mort l'emporte. L'autopsie est horrible. Non, par pitié. Non, j'ai confiance en votre diagnostic. Bon. Si vous préférez, je signerai le certificat de décès. Il ne vous restera plus qu'à vous occuper des funérailles. Ah, merci, docteur, merci. Dans de tels moments, tout ce que je veux, c'est que mon époux repose en paix. Ah, pourquoi, Julio? Pourquoi tu es parti et tu m'as laissé seule? Qu'est-ce que je vais faire sans toi, mon amour? Tu vas me manquer. Désolée de t'avoir fait attendre. Je suis allée me changer. Je me sens mieux comme ça. Et je te trouve beaucoup mieux, toi aussi. Ça, c'est en grande partie grâce à toi. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, je voulais simplement te remercier de nouveau pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers jours. Ah, Daniel. Non, 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 tu es incroyable, Victoria, vraiment. Merci d'être à mes côtés, de m'accompagner, d'être toujours là pour moi. Je suis là parce que ce n'est pas ton argent ni ton prestige qui m'intéresse. Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Daniel. Merci. Prenez un petit peu d'eau, madame Marcella, et essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je ne peux pas, Renata. La perte si soudaine de mon mari, c'est bien trop pour moi. Je comprends votre douleur. Non, tu ne comprends rien. Parce que Julio était mon mari, pas le tien.
Oui, mais moi aussi j'avais beaucoup d'affection pour lui, madame. C'est vrai. Excuse-moi, je suis sur les nerfs. Tu sais, ces derniers temps, lui et moi avions des différends, mais ça fait partie du quotidien. Tous les couples en ont, et au fond de son cœur, je sais qu'il m'aimait beaucoup. Tout comme je l'aimais. Lucie, Madame Arismendi m'a dit qu'elle devait partir, mais qu'il fallait qu'on reste déjeuner ici pour être là si jamais elle avait besoin de quelque chose. On commande des pizzas? Lesquelles? Celles de d'habitude. Ok. Juste pour nous. Oui, toi, Clara, Maria et Rosora. Bien. Ok. Et voici les documents qu'il faut que j'emmène aux autorités. Marcella, si tu veux bien les signer. Qu'est-ce que c'est? Tu peux les lire, si tu veux. Pour l'instant, je n'ai absolument pas la tête à lire ce genre de papier. Je comprends. Je t'assure que c'est la procédure, si l'on souhaite absolument éviter l'autopsie. Sans ça, la loi l'exige d'office. Non. Alors, où est-ce qu'il faut que je signe? Dis-moi. Ici. Merci. Je ne me lasserai jamais de te dire, Victoria, merci pour ton soutien. C'est normal de se comporter ainsi avec ses amis. Peu importe ce qu'il s'est passé entre nous, notre amitié est aussi importante. Oui, mais il s'est passé tant de choses Et nous avons tous les deux eu des réactions absurdes. peut-être qu'après toutes ces années passées à tes côtés, je ne m'étais pas rendu compte de toutes ces qualités que j'ai découvertes en toi ces derniers jours. C'est juste qu'on s'est redécouvert en tant qu'amis. Tout ce qui s'est passé nous a permis de nous rapprocher. Et l'être humain que tu es me manquait, Daniel. Il faut vraiment que je mange quelque chose. Oh mon Dieu, sinon je risque encore de m'évanouir. J'en peux plus. Excuse-moi, mais je vais n'en prendre qu'une. Je te promets de te la rendre quand je pourrai. Hey, madame! Oh mon Dieu, quelle tragédie! Mon Dieu, quelle tragédie! Oh. Non, s'il vous plaît, attendez un instant. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Je veux lui dire au revoir. Oh, Rolio. Rolio. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment, mon amour. Tu étais un vrai obstacle pour moi. Maintenant, nous sommes enfin seuls. Ton argent et moi. Au revoir, Julio Arismendi. J'espère que tu vas pourrir en enfer. Emmenez-le, s'il vous plaît. Oh, Julio. Ah, quel dommage, j'aurais pas la récompense. Venez par ici, venez. Merci. Que Dieu vous garde, ma belle. Je me fais beaucoup de soucis pour Eva, José. Pourquoi, Madame Mathilde? Parce que j'ai lu dans les cartes des choses qui ne me plaisent pas du tout. Mais vous m'aviez dit que vous aviez parlé avec Alicia et qu'elle vous avait dit que tout allait bien. Oui, je sais, mais elle avait l'air bizarre. Assieds-toi, mon grand, je vais te servir un café. Merci. Écoutez, vous ne pensez pas que si Alicia avait eu le moindre problème, elle vous en aurait parlé? Je suppose que oui. Mais si elle est capable de me mentir pour ne pas m'inquiéter, de toute manière, je m'inquiète déjà. Et qu'est-ce que les cartes vous ont dit pour vous inquiéter autant?
Ah, c'était horrible. J'ai vu Eva entourée de plein de méchanceté. Comment? C'est difficile à expliquer parce que la situation n'est pas très claire. Mais oui, j'ai vu qu'on voulait lui faire beaucoup de mal, tu vois? Non, je n'y comprends rien à tout ça, mais je comprends votre angoisse. Tant que je ne lui aurais pas parlé, je ne serais pas rassurée. Et vous savez qui sont ces gens qui lui veulent du mal? Écoute, ce matin, j'ai de nouveau tiré les cartes. Et j'ai pu voir que ce sont 2 femmes. Elles sont toutes les 2 très dangereuses. Je suis sûre que ce sont 2 ennemis pour ma nièce. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez garder la monnaie. Inspecteur, c'est Leonardo Arismendi. Oui, je vous appelle pour vous demander des informations au sujet du dossier d'Eva Gonzalez. Vous l'avez retrouvée ou vous avez une idée d'où elle pourrait bien être? Rien, alors. Très bien. S'il vous plaît, dès que vous avez du nouveau, est-ce que vous pouvez m'appeler? Au revoir. Il faut que Tony la retrouve avant eux. Je la veux pour moi. Ensuite, je verrai comment je ferai pour convaincre ma mère et Daniel de retirer leur plainte contre elle. Je suis sûr que papa va m'aider avec ça. Excusez-moi, monsieur. Vous avez un appel. Prends le message. Je ne veux pas qu'on me dérange. Ça vient de chez vous et je crois que c'est urgent. Urgent? Oui, sur la ligne 2. Qu'est-ce qui se passe, Rosaura? Pourquoi tu fais cette tête? Il vaudrait mieux que vous preniez l'appel. Allô? Leonardo, il faut que tu viennes à la maison tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas te le dire par téléphone. S'il te plaît, viens à la maison. Ah, Renata, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qu'il y a de si urgent. Il s'est passé quelque chose de terrible, Leonardo. Qu'est-ce qui arrive à Victoria? Non. Non, ce n'est pas ta sœur. C'est Monsieur Rulio. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi. Il est mort, Leonardo. Monsieur Rulio est mort. Merci pour le café, Madame Mathilde. Il est délicieux. Merci à toi, mon grand, de t'occuper toujours autant de moi et de mes nièces. La vérité, c'est qu'Eva nous manque beaucoup dans les vergers. Elle et Monsieur Ismaël, qu'il repose en paix, étaient aimés de tous au village. Ils ont toujours été de bons travailleurs et étaient honnêtes. J'aimerais qu'ils ne soient jamais partis en ville. Tu sais, j'ai essayé de les retenir, mais je n'ai pas réussi. Pour être honnête, je me souviens que j'avais été très surpris quand j'ai découvert qu'ils étaient partis. Personne ne s'y attendait. À ce moment-là, tout comme aujourd'hui, tu vois, j'ai eu très peur. Et tu as vu ce qui s'est passé. Ça ne faisait que quelques jours qu'ils étaient là-bas quand un vaurien a renversé mon pauvre frère avant de prendre la fuite. Désolé d'être indiscret, mais... Qu'est-ce qui s'est passé pour que Monsieur Ismaël décide de partir à Los Angeles du jour au lendemain? L'agent de police est venu? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait te dire? Il a vu le reportage de Déborah dans une revue, et ça lui a donné la piste dont il avait besoin. Et alors? Ses contacts de Los Angeles ont réussi à trouver l'adresse. Je l'ai rencontré, Mathilde. Et j'ai enfin rencontré la mère de mes filles. Madame Mathilde, Hein? vous allez bien? Si vous ne voulez pas me raconter, c'est pas grave. Excuse-moi, José, je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue avec mon frère peu de temps avant qu'il s'en aille et... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a décidé de faire ce voyage par entêtement, parce qu'il avait décidé de trouver quelque chose que finalement il n'a jamais trouvé. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais.
Franchement, j'aime beaucoup cette idée de rester manger ici. On devrait le faire plus souvent. Ah, mais ne dis pas ça si fort. Tu sais comment est Madame Marcella. Elle aimerait qu'on reste ici comme si on était ses esclaves. Je suis d'accord. Vous imaginez? Moi, je dois la supporter tous les jours. Je peux plus la voir. C'est vrai. Attendez, mais où est Rosaura? Je ne sais pas. Tu sais, Victoria, avec tout ce qui s'est passé, je te suis reconnaissant de t'être montrée si compréhensive. C'est pour que tu vois que je comprends parfaitement que tu as été la victime de cette femme. Son petit jeu de gentille petite fille t'a aveuglé. Et crois-moi, ça peut nous arriver à tous. Parfois, on croise le chemin de quelque chose ou de quelqu'un capable de nous embrouiller et de nous faire perdre la raison. Oui. Heureusement, ce n'était que temporaire. Je sais, j'ai une idée. Je t'invite à sortir un instant pour qu'on aille boire un café. Et je te préviens, je n'accepterai aucune excuse. Pourquoi pas? Allons-y. Attends, viens avec moi chercher mon sac. Je crois que je l'ai laissé dans l'atelier. Oui. Déborah Aldana. C'est toi la véritable coupable de la mort de mon frère. À cause de toi, il est parti à Los Angeles. Et c'est ça qui a causé sa mort. Pour te punir, tu ne rencontreras jamais tes filles. Eva et Alicia n'entendront jamais parler de toi. Ni toi d'elle. Bon, Alicia, je te redis quand tu commenceras à travailler. Ah, Monsieur Giorgio, merci beaucoup pour cette opportunité. Tu m'acquittes très bien et s'il y a bien une chose que je sais reconnaître, c'est le talent. Merci, je vous décevrai pas. Maintenant, on va voir si on te fait un contrat fixe ou à temps partiel, ok? Ah, j'aimerais bien que ce soit un contrat fixe parce que... Enfin, c'est pas votre problème, c'est vrai. Mais j'aimerais aider ma sœur avec cet argent, elle a des problèmes en ce moment. Écoute, pour l'instant, comme la nouvelle entreprise se lance, on a beaucoup de travail. Ça m'arrangerait de t'avoir ici à temps complet. Ok, bon, vous me prévenez, d'accord? Va te préparer, Alicia. Oui, vous en faites pas. Il doit être quelque part par là. Je suis sûre de l'avoir laissé ici. Alors... Je l'ai sûrement laissé là où je me suis changée. Je reviens tout de suite. Daniel? Daniel? Où est Victoria? Elle arrive. Je suis prête. Victoria, Qu'est-ce que tu fais là, Leonardo? Pourquoi tu fais cette tête? c'est que... Venez. Il vaut mieux qu'on sorte. Venez. Mon Dieu. Julio est mort sans connaître la vérité. Sans savoir ce que j'ai fait. Victoria... Venez, Daniel, il vaudrait mieux qu'on aille dans ton bureau. Il faut que je vous dise quelque chose. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que c'est pour donner encore du travail à Daniel parce qu'on était sur le point de sortir prendre un café tous les deux. Eh bien, je crois que... Il va falloir que vous reportiez cette sortie à plus tard. Pourquoi? Écoute... Victoria, je sais pas comment te le dire. Ah, mais enfin, arrête de tourner autour du pot. J'ai besoin que tu prennes calmement la nouvelle que je vais t'annoncer. Leonardo, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, enfin. Il s'agit de papa, Victoria.
Papa vient de mourir. Victoria était ta fille. La fille que tu as eue avec ma sœur Justa. Marcella ne l'a pas sortie d'un orphelinat. J'y suis allée. Et je l'ai volée. Et tu n'as pas idée comme je le regrette. Non, c'est pas possible. Mon papa peut pas être mort. C'est pas possible. Calme-toi. Je suis désolé. Je sais, Daniel, merci. Et comment ça s'est passé? Qui est-ce qui te l'a dit? Allez, calme-toi, c'est Renata. Elle était avec lui et il y a eu une attaque. Elle a appelé le médecin et l'ambulance, mais quand ils sont arrivés, il était déjà trop tard. Non, 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 c'est pas possible. Et maman? Maman le sait déjà? Oui. Elle est rentrée juste après à la maison. Monsieur Julio était très malade. Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. Oui, oui, mais moi, au lieu de me rapprocher de lui, tout ce que j'ai fait, c'est de me disputer avec lui. Je lui ai jamais dit que je l'aimais. Du calme, Victoria, du calme. Ça va. Il le savait, Victoria. C'est bon. Ne t'en fais pas pour ça, allez. Il faut qu'on aille chez toi avec ta mère. Oui, bien sûr. Tu emmènes Victoria? Oui, bien sûr. Et tu es en état de conduire? Oui. Ne t'en fais pas. Daniel, mon père est mort. Il est mort, il est parti en pensant que je le détestais. Et c'est pas vrai, je te le jure, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup mon papa. Allons-y. Papa. Quelle grande satisfaction de savoir que c'est enfin moi la propriétaire de tout ça. Je le méritais. Et la vie me le devait. Aujourd'hui, avec la mort de Julio, j'ai fait d'une pierre deux coups. Parce que sans personne pour la défendre, je me suis également débarrassée pour de bon de cette idiote d'Eva. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous offre? Je cherche du travail. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais faire? Eh bien, je sais pas, je peux vous aider à vendre ou passer les commandes. Ben, ça tombe bien que tu sois là, parce que j'ai un magasin où, justement, je vends de la viande. Et tu as un très joli corps. Tu me le vends, je te l'achète. Quelle grossièreté! Mais comment osez-vous dire une chose Tu disais que pareille? tu cherchais du travail, Pauvre enfin. type, Si c'était vrai, tu l'accepterais. Les hommes. Tous les mêmes. Ah! Aïe! Oh, madame! Pardon. Je suis désolée. Merci beaucoup. J'étais au téléphone, c'est moi qui m'excuse. Non, non. Écoutez, on ne s'est pas déjà vu avant? Non. Ok. Encore désolée, madame. Au revoir. Fais attention Oui. à toi, hein. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre, mais son regard m'est familier. Ah, ça suffit, Déborah. Quel plaisir de savoir enfin que c'est moi, la propriétaire de tout ça. J'ai réussi. Je le méritais. La vie me le devait. Je méritais tout ça. Pour toi, Marcella. Parce que c'est le plus beau jour de ta vie. Maman! Je suis là, chérie. Maman! Maman, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi? C'était le meilleur. Pourquoi? Pourquoi? Ma chérie, tu sais que j'ai fait tout mon possible pour améliorer sa santé. J'ai échoué. Non, maman, ne dis pas ça. On sait tous à quel point tu faisais en sorte qu'il prenne son médicament, qu'il se repose.
dire qu'aujourd'hui, il était venu à l'agence. Il voulait me faire la surprise et... Oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu. Il avait l'air en pleine forme. Oui, il m'a dit qu'il allait bientôt revenir travailler au bureau. Il était tellement content de mon travail au sein de l'agence. D'ailleurs, il me soutenait pour la création de la nouvelle entreprise. Qui aurait pu croire que juste après ça, il allait mourir? On se retrouve seuls, maman. Non, non, ma chérie, non. On est là tous les trois. Et puis, on a Daniel, qui sera bientôt ton mari, ma chérie. Allez, mon chéri, allez. Bonjour, monsieur. Pardon, c'est vous le patron? Oui, à tes ordres, ma jolie. En quoi puis-je t'aider? J'ai vu l'annonce que vous avez mise sur la vitrine. Je me demandais si je pouvais avoir le poste. J'ai de l'expérience en tant que serveuse. Vraiment? Oui, j'ai déjà travaillé dans un restaurant de tacos. Oh, maman. Je me sens si mal. J'ai été très dure avec papa la dernière fois qu'on a parlé. Je l'ai traité mal. Allez, ma chérie, allez. Ne pense plus à tout ça. Je pourrai plus jamais lui demander pardon. Du calme, ma chérie. Monsieur Rulio n'aurait pas dû sortir ce matin. Il n'aurait pas dû sortir, et encore moins après l'attaque d'hier. Le fait de passer autant de temps dehors, c'était beaucoup trop pour son cœur. Renata a raison. C'était trop pour lui. Excusez-moi. Victoria, Leonardo, Madame Marcella, je suis vraiment désolé. Madame Marcella, si vous voulez, je peux m'occuper de toutes les formalités. Merci, Daniel. Oui, à l'heure actuelle, j'ai le cœur en 1000 morceaux. Je ne peux pas, je n'ai pas la tête à faire tout ça. Allez, maman, c'est bon, calme-toi. Et comment se fait-il qu'une jeune fille aussi jolie cherche du travail comme serveuse? Tu devrais être mannequin, avec un tel visage et de si jolis yeux. Je vous remercie pour le compliment, mais... En fait, c'est le poste qui m'intéresse. Alors, si vous avez quelque chose derrière la tête, c'est pas la peine que je reste plus longtemps. Hé, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je suis prêt à t'embaucher. Une serveuse aussi belle, je suis sûr que ça va me ramener des clients. Qu'est-ce que tu fais là à flirter? Bon, écoute, même si c'est moi le patron, c'est ma femme qui commande. C'est bien que tu l'aies compris. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. Il faut que je travaille. Daniel et moi, on va se charger de tout. Il y a quelque chose que tu souhaites en particulier? Non, non, rien. Non. Je sais que votre père ne voulait pas de veillée funèbre. Vous êtes sûre, Madame Marcella? Oui, Renata. Un jour, mon mari et moi avons parlé de ça et il avait été très clair à ce sujet. Dès demain, on pourra l'enterrer. Demain? Oui, mon cœur, c'est ce qu'il voulait. Je veux que ton père repose en paix le plus tôt possible. Bien, maman. Dans ce cas, je vais tout de suite au cimetière et on va régler ça au plus vite. Je t'accompagne, Leonardo. Merci, mon cœur. Oui, allons-y. Allons-y. Chérie, allons nous changer. Cette douleur est bien trop forte pour moi. Et je ne supporte plus cette tenue rouge. Allons-y. Allons-y. Tu es le millionnaire le plus simple que j'ai rencontré de toute ma vie. Non, ne me dis pas ça. Tu es la millionnaire la plus belle et la plus spectaculaire que j'ai connue de toute ma vie. Merci. Dis-moi, la glace te plaît? Elle est délicieuse. Tu sais, quand tu m'as appelé ce matin et que tu m'as dit qu'on allait sortir, je pensais que tu allais m'emmener dans un endroit très élégant ou chez un glacier, mais plus raffiné. Oui, je comprends. Mais tu sais quoi, Marisol? C'est juste que j'en ai assez d'aller dans ce genre d'endroit, de devoir dire bonjour à tout le monde, à ses producteurs, à ses acteurs. Moi, ce que j'aime, ce sont les choses plus simples. La nature, et puis... Tu te souviens? Je t'avais dit que quand j'étais petit, j'étais pauvre. Et ça me rappelle mon enfance.
Je comprends. Prends ton temps, mon frère. Je sais très bien ce que tu es en train de traverser. Mon frère. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas dit ça, Daniel. Merci. Merci d'être là avec moi. C'est tout à fait normal. Écoute, ta mère et ta sœur ont besoin de toi. Si tu veux, reste avec elles. Julio. Julio, je t'aimais tellement. Tellement. Et tu ne l'as jamais su. C'est pour ça que je crois que c'est injuste envers toi qu'on vienne vivre chez moi après le mariage. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est bien trop petit. Non. Pour nous deux, c'est énorme. Je ne sais pas. Tu viens de le dire, tu as besoin d'être en contact avec la nature, d'avoir de la verdure, des arbres, ce genre de choses. Alors je crois que ta maison est mieux. Ma maison? Non, 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 non. Cette maison ne me convient pas. Elle ne me plaît pas. Ah bon? Non. Le jardin est beaucoup trop petit. Non, Mais- non, non. Mais il est immense. Non, pas tant que ça. Non, non, non. Moi, j'aimerais un style différent. Plus d'arbres et plus grand, plus d'espace. Non, non, pas cette maison. Dans ce cas, j'ai une idée. Pourquoi ne pas chercher une nouvelle maison? Je vais te demander de ne pas laisser ma sœur toute seule dans cette épreuve. Ne t'en fais pas, Leonardo. Je ne le ferai pas. Et dire qu'il y a quelques jours, toi et moi, nous étions comme chien et chat. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce n'est pas de notre faute. La vérité, c'est que tous les deux, nous avons été dupés par Eva. Tu sais quoi? On ferait mieux de ne pas parler de ça. On lui a échappé, Daniel. On lui a échappé, mon frère. Moi, de mon côté, je l'ai oublié. Mais toi, il faut que tu fasses pareil. Non, non, tu n'as pas besoin de me dire ça. Pour moi, Eva n'existe plus. Allons-y. Une nouvelle maison? Mais oui! C'est une bonne idée. Comme ça, on pourra la chercher tous les deux. Et ça sera notre nouvelle maison pour notre nouvelle vie ensemble. Nouvelle? Oui. L'acheter? Quelle émotion! Francisco, tout ça me met dans tous mes états. Tu imagines? Notre nouveau nid d'amour. Notre nid d'amour. C'est ça. Ah, mon amour, tu es un génie. Bon, il va falloir que je trouve un moyen pour que ce soit elle qui paye. Vu tout l'argent que cet homme a, je vais pouvoir choisir un château. Bon, voilà pour toi, comme tu me l'as demandé. Je ne comprends pas. Tu veux un travail, non? Eh bien, j'ai besoin que tu nettoies ces toilettes. Fais celui-là aujourd'hui et l'autre demain. Je croyais que vous aviez besoin de serveuse. Aussi, mais pour ce poste, je préfère embaucher des jeunes filles, moins jolies que toi, pour ne pas qu'elles fassent de l'œil à mon mari. Ce travail t'intéresse, oui ou non? Oui, oui, bien sûr. Dehors, tu as toutes les choses dont tu vas avoir besoin pour nettoyer. Fais en sorte que tout soit bien propre, sinon ne compte pas sur moi pour te payer. Monsieur, monsieur, Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? vous avez besoin d'un appareil photo, d'une radio digitale, d'un téléphone? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je peux vous en vendre un pour un bon prix, moi. Ah oui? Oui? Si vous voulez les voir, venez Non, par non, non, ici. non, mais attends. Tu veux dire que toutes ces choses sont neuves? Pas du tout. Mon papa les a trouvées dans le coin, mais je peux vous assurer qu'elles sont propres. Ce sont des choses volées? Je sais pas, je sais pas. Non, 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 ne compte pas sur moi. Non, non. Mais monsieur... Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'es idiot ou quoi? Hein? Il faut qu'on vende cette marchandise, pas qu'on discute avec les clients! Quoi? Mais papa, mais... Mais il arrêtait pas de me poser des questions, il me posait des questions et des questions et des questions. On aurait dit qu'il était de la police. N'importe quoi!
Non mais vraiment. Il va falloir qu'on s'en aille d'ici et en vitesse. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la police. La police? Juste là.